enseignants de mathématiques appliquées étaient en université de vacances les 26 et 27 août 2022 au lycée technique de Boycon. Placé sous le thème Arrimage des mathématiques appliquées à la fiscalité, cette première édition de ce rendez-vous d'échange entre les enseignants réunis au sein du groupe de réflexion des enseignants de mathématiques appliquées à la gestion du Bénin Grémag Bénin a connu la participation des aînés Moïse Agbodjogbe, enseignant de mathématiques appliquées à la retraite, et Pierre Adama, enseignant de mathématiques appliquées au supérieur à la retraite, et président honoraire du Grémag Bénin, venus rehausser de leur présence cette université de vacances et surtout pour partager leur riche expérience avec leurs jeunes frères. En ouvrant les travaux, Jean Tikende, président du Grémag Bénin, a tenu à expliquer le bien fondé de cette université de vacances, la toute première pour cette catégorie d'enseignants. Ces journées ont pour but d'apprendre, d'approfondir ou de réfléchir au projet du mouvement en question dans un cadre informel et détendu. L'université de vacances, c'est donc une occasion d'apprendre et en même temps de se détendre dans une atmosphère conviviale. Nous sommes donc ici pour apprendre, réfléchir et nous détendre pour être bien aguerris afin de mieux démarrer la rentrée prochaine qui va démarrer bien sûr dans quelques jours. C'est surtout l'occasion pour nous de lever les différents points d'ombre de nos programmes d'études auxquels nous faisons souvent face seuls ou en groupe restreint sans y apporter une réponse définitive. C'est un véritable lieu d'échange des enseignants de leur matière de tout le Bénin. Profitons-en donc au maximum. Moïse Agbodjogbe, enseignant de mathématiques appliquées à la retraite, invitera à son tour ses jeunes frères à se perfectionner et à se documenter au jour le jour. On vous demande d'avoir cet esprit. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non. Vous êtes ce que votre tête est. C'est comme ça. Et partout où vous passez, on comprendra que celui-là, c'est un pratiquant de la matière. Il n'y a pas question de parler, il faut pratiquer. Donc je vous demande de profiter dans ces 2 jours de séminaire. Ça nous fera tous du bien. Parce que depuis que nous l'avons quitté, il y a de nouvelles connaissances qui sont ajoutées à cette discipline-là. J'entends souvent parler des choses changent. Donc nous sommes là pour recevoir ces choses-là et travailler en conséquence pour le bonheur de nos apprenants. Plusieurs communications ont meublé ces 2 jours de brassage entre ces amoureux des chiffres et des signes. Celle donnée par l'expert fiscaliste et formateur Rodrigue Kofi Bekou et qui a porté sur la consolidation des acquis, sur l'arrimage du Ciscoada révisé, de la fiscalité et des mathématiques appliquées a permis aux participants de s'approprier les nouveautés et changements intervenus dans le domaine de la fiscalité au Bénin. La communication a porté sur les innovations de la fiscalité appliquées à la mathématique appliquée à la gestion, notamment sur la TAFA, la taxe sur activités financières et assurance, qui est une innovation qui a remplacé l'ancienne TAF, c'est autour de 10%. Ça a abordé également les impôts sur le revenu, notamment la TPS, qui est 5% du chiffre d'affaires et son minimum 10 000 francs. Ça a abordé également l'impôt sur les bénéfices d'affaires. Son taux, c'est 25% pour les écoles et 30% pour les autres entités, avec plusieurs minimums. Ça a abordé également l'IS, qui est au taux de 30% pour les entités commerciales et de prestations de services et 25% pour les entités industrielles et pour les écoles. Il faut retenir que fondamentalement, il y a quelque chose de grand qui a changé par rapport au code 2022. C'est que désormais, c'est les personnes physiques, à savoir les individus et les établissements, qui sont à la TPS lorsque le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions et à l'IBA, impôt sur les bénéfices d'affaires, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions. Mais dès qu'on est personne morale, société, ONG et autres personnes morales à plusieurs personnes, même les sociétés à unipersonnelles sont désormais à l'IS, quel que soit leur chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires est moins de 50 millions.
C'est la substance de ce que nous sommes venus communiquer aux enseignants de mathématiques appliquées à la gestion pour qu'ils soient au même diapason d'informations que les fiscalistes et les comptables pour mieux former nos apprenants, pour que les apprenants que nous formons soient en phase avec la réalité et avec la loi des finances 2022 et le Code général des impôts 2022 par ricochet. Les communications ont été très appréciées par chacun. On a répondu aux préoccupations de tout un chacun à la grande satisfaction de tous. Il revient donc à ces enseignants d'aller former maintenant les apprenants que nous avons pour pouvoir leur donner les nouvelles informations afin que nous formons des cadres aptes à l'emploi, des cadres qui répondent aux normes. Au terme de ces 2 jours de travaux, l'instance dirigeante de Gremac Bénin a été renouvelée avec la réélection de Jean Dikende à la tête du bureau de 9 membres. Un bureau dont la gestion sera contrôlée par les commissaires aux comptes Rodrigue Bekou et Boris Noutaï.